Il lui restait encore un peu de chemin à faire avant d'y arriver. Excuse-moi si je t'ai fait peur, je ne voulais pas. Mais dis-moi, que fais-tu toute seule dans la forêt? Où vas-tu comme ça? Oui. Et ce loup n'est jamais rassasié. S'il rencontre une belle petite fille comme toi, c'est certain, il essaiera de la manger. Je l'ai échappé belle. Si ce chasseur m'avait vu, il n'aurait pas hésité à me tirer dessus. Oh, cette petite fille doit être délicieuse. J'en ferai bien mon déjeuner. J'en ai l'eau à la bouche. Je la mangerai bien tout de suite, mais je dois faire attention au chasseur. Oh, si j'en crois ce que la petite fille a dit au chasseur, elle est venue dans la forêt pour rendre visite à sa mère grand qui est malade. Avec un peu de chance, je pourrais aussi manger la grand-mère et faire ainsi 2 repas au lieu d'un. Non. Faire 2 repas dans la même journée, c'est plus que je n'espérais, mais pour cela, il faut que j'élabore un plan. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà une idée. Oh, quel festin ce sera! Oh, je m'en pourlèche les babines! Oh, les pourlèche les babines! Et mettant à exécution son plan perfide, le loup courut à toutes enjambées pour devancer le petit chaperon rouge. Pendant ce temps, la fillette continuait son chemin sans se douter de la rencontre qu'elle allait faire. Petit chaperon rouge. Qui est-ce qui m'appelle? Oh, c'est le loup! Le grand méchant loup, au secours! Mais non, n'aie pas peur de moi, petite fille. Qui t'a dit que j'étais un méchant loup? Moi, je suis pas méchant, moi, bien au contraire. Je suis d'un naturel si doux et si gentil que je ne ferai même pas de mal à une mouche. Vraiment? Tu ne manges pas les petites filles? Oh non, mais quelle idée! Tu mens! Ton estomac est si vide qu'il fait un bruit infernal. Tu es le loup affamé dont m'a parlé le chasseur. Mais non, mais ce n'est pas mon estomac qui a fait ce bruit, c'est l'oiseau qui est là-haut. Oh? Je n'ai jamais entendu un cri d'oiseau pareil. Oh, maintenant il est trop tard pour l'écouter chanter. Il a pris peur et il vient de s'envoler. Je ne sais pas si je dois te croire. J'avoue que tout ça me paraît bien étrange. Réfléchis bien, petite. Si j'étais vraiment un loup famélique, je ne me serais pas arrêté pour te parler. Je me serais jeté sur toi et je t'aurais dévoré tout de suite, tu me crois pas? Ce que tu dis n'est pas faux, pourtant. Tu ne me crois pas, mais que faut-il que je fasse pour te convaincre? Ce n'est quand même pas parce qu'il y a de méchants loups que tous les loups sont méchants et qu'il n'y a pas de gentils loups sur cette terre. C'est bon, je te crois. Tu m'as convaincu. Maintenant, je suis sûre que tu es un loup gentil. Ah? Merci, petit chaperon rouge. Tu es vraiment une amie. Oh. Dis-moi, fillette, que viens-tu faire dans la forêt? Je suis venue rendre visite à Mère Grand qui habite non loin d'ici. Tiens. Ta mère Grand habite par ici, mais où exactement? C'est une petite maison qui se trouve au cœur de la forêt, près de 3 grands chênes. C'est tout droit, on peut pas se tromper. Ah, je vois aussi que tu as un beau panier, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une galette, un petit pot de beurre et une bouteille de sirop. Oh, et c'est tout ce que tu vas lui apporter? Mais oui, pourquoi tu me demandes ça? Je devrais lui apporter autre chose? Mais oui, par exemple, un beau bouquet de fleurs. Il suffit de se baisser pour les cueillir. Regarde, en cette saison, il y en a beaucoup. Tu n'as que l'embarras du choix. Oh, tu as une bonne idée. Je suis certain que ta mère Grand sera ravie de recevoir un grand bouquet de fleurs de ta part. Cueille-en vite, ne perds pas de temps. C'est vrai? Elles empliront la maison de leur parfum et ça aidera ta mère Grand malade à guérir plus vite, crois-moi. Tu as sûrement raison. Promets-moi de faire attention et de ne pas t'arrêter en chemin. Et mes fleurs? Oh, si je m'arrête pour cueillir des fleurs, ça ne sera pas une perte de temps. Car ça fera plaisir à Mère Grand. Je te remercie et je pense que je vais suivre ton conseil. Finalement, je m'étais trompée sur ton compte. Tu es un loup gentil. Ah, cette fleur est très belle. Oh, et celle-là aussi. Et là-bas, il y en a tant d'autres qui sont encore plus jolies. Oh, ça a vraiment été un jeu d'enfant de la convaincre. Jusque-là, tout se déroule à la perfection. Elle a dit que la maison se trouvait près des 3 grands chênes au milieu d'une clairière. Aucun doute, c'est celle-ci.
frappe à la porte. C'est moi, Mère Grand, votre petite fille, le petit chaperon rouge. Je vous apporte un panier plein de bonnes choses que maman a préparées. Oh, quelle bonne surprise, mon enfant. Mais ne reste pas dehors, entre donc. Tire la chevillette et la bobinette, cher rat. Et voilà. Au secours! Oh. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas si bien mangé. Et maintenant, le petit chaperon rouge en guise de dessert. Mais il faudrait mieux que je me prépare, car la fillette devrait arriver d'un instant à l'autre. Voyons un peu ce que je vais pouvoir mettre comme déguisement. Non, pas ça, pas ça. Oh, ça m'ira très bien, ça. Oh, je vais être belle. Oh, comment vous me trouvez? C'est pas mal, n'est-ce pas? Oh. Non, il manque quelque chose, on dirait. Oh, voilà qui devra porter la touche finale. Oh. Petit chaperon rouge, bonjour. Ça, non, c'est pas encore ça. Bonjour, mon petit chaperon rouge. Dans mes bras, petit chaperon rouge. C'est pas ça. Bonjour, petit chaperon rouge. Mère Grand! C'est elle, la... C'est moi, Mère Grand Rouge. Je suis venue te rendre visite. Quelle bonne surprise! Entre, mon enfant. Tire la bobinette. Non, tire la chevillette et la bobinette, cher. Mère Grand doit vraiment avoir une grosse angine. Je l'avais jamais entendu parler avec une aussi grosse voix. Bonjour, Mère Grand. Regarde ce que je t'ai apporté. Maman a préparé un panier avec une galette, un petit pot de beurre et une bouteille de sirop. Et moi, je t'ai cueilli un beau bouquet de fleurs en venant ici. Merci beaucoup, ma petite fille. Quelle délicate attention. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Mère Grand? Qu'est-ce que tu as? Comme tu as de grandes oreilles. De grandes oreilles? Mais rassure-toi, si j'ai de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mais qu'y a-t-il? Oh, mais tu n'es pas dans ton assiette, Mère Grand, comme tu as de grands yeux. De grands yeux? Mais l'explication en est très simple. C'est seulement pour mieux te voir, mon enfant. Ah, je crois que la maladie t'a fait quelque chose, Mère Grand. Regarde comme tu as de grandes mains. Ah, c'est tout simplement pour mieux te caresser, mon enfant. Oh non, décidément, je te reconnais plus, Mère Grand. Même ton visage a changé. Il est tout velu et regarde comme tu as de grandes dents. Non, mais ce ne sont pas des dents, mais des crocs, mon enfant. Ici, ces crocs sont grands. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Ah, je m'étais jamais autant régalé. Je n'ai fait qu'une bouchée de la mère Grand et de la fillette, et maintenant je vais faire un petit somme. Après un festin pareil, je sais que je vais faire des rêves délicieux. Je n'aurais jamais imaginé qu'une vieille dame puisse ronfler aussi fort. Oh, c'est ce maudit méchant loup. J'ai fini par le retrouver. Pendant que je te cherchais dans la forêt, tu étais ici. Mais maintenant, c'est fini. Tu ne dévoreras plus de pauvres gens. On dirait qu'elles sont encore vivantes. J'ai peut-être une chance de les sauver. Alors voyons un petit peu. Et certain que le loup ne pouvait pas se réveiller tant il était fatigué de son repas, il lui ouvrit le ventre. Me voici enfin libre. Je ne suis pas mécontent non plus, vous savez. Cela fait longtemps que je pourchassais ce loup. Il dort encore. Qu'est-ce que vous allez faire de lui, monsieur? Il faut que je trouve le moyen de le punir de tout le mal qu'il a fait.
Le petit chaperon rouge remplit ainsi plusieurs fois son tablier de cailloux du jardin et les déversa dans l'estomac du loup. Je t'ai laissé la vie sauve, et si tu tiens à la garder ainsi, je te conseille de déguerpir en vitesse. Oh, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je sais que je vais y arriver. C'est pas facile, mais... C'est ça, me quoi de mort. Ah, quelle vie. Il va me falloir une bonne tisane. Oh!